L'autre jour j'étais devant la télé et alors que je regardais par la fenêtre, j'ai vu passer une étoile filante. J'ai donc pensé très fort à mon grand rêve du moment, mais je vous dirai pas ce que c'est, parce que bon, j'essaie de pas être superstitieuse, mais c'est un peu difficile. J'ai envie que ça se réalise quoi. Enfin, logique. En même temps c'était en novembre et c'est toujours pas arrivé, donc Je sais que ce rêve est là depuis plusieurs années, voire plus de 10 ans, et je sais qu'il bougera pas tant que je le réaliserai pas. Mais avant ça, j'ai eu d'autres rêves, genre quand j'étais petite et adolescente. Des rêves peut-être un peu plus improbables. Et donc du coup cette étoile filante m'a fait penser à tous ces rêves là, et ça m'a fait marrer, et je me suis dit que là, comme j'avais 20 minutes pour tourner cette vidéo, que j'ai eu 1 heure avant pour faire le plan, j'allais vous proposer ça, parce que vous me connaissez, j'aime bien me moquer de moi. Gentiment évidemment, c'est l'autodérision. C'est la différence entre l'autodérision et l'autodénigrement, bref. En fait le truc c'est pas tant un rêve fou ou improbable de vouloir devenir coiffeuse, c'est les raisons pour lesquelles j'avais envie d'être coiffeuse. Parce qu'en fait la coiffeuse m'avait fait un raccord frange, car j'avais une frange, comme on peut en témoigner certaines photos. Et après avoir coupé la frange, elle a fait une sorte de brushing qui l'a bombé à mort, un casque. Vraiment, une famille aurait pu vivre en dessous. Et j'adorais ça. Bon, j'avais 5 ans, mais... Et j'aimais tellement ça que je voulais faire un CAP coiffure, non pas pour ouvrir mon propre salon, mais pour pouvoir me la refaire toute seule. Vous voyez, en fait, dans l'idée, c'est un peu comme si j'avais voulu passer un CAP cuisine seulement pour me faire une blanquette de veau de temps en temps. Hein. Bon. Être majorette et accordéoniste. Faire la Starac. Je m'imaginais vraiment être la fille avec la voix pas ouf. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je m'imaginais surtout être la préférée de Raphaël Ricci, la professeure d'expression scénique, si mes souvenirs sont bons. Tout le monde l'a redouté, Raphaël Ricci, ou Rafi pour les intimes. Mais moi j'étais persuadée que comme je faisais du théâtre depuis des années, l'expression scénique, vraiment ce serait mon dada. Melon, clairement, on part sur une pastèque. Je m'imaginais être la rockeuse du groupe. Déjà, alors je sais pas comment parce que j'avais pas du tout commencé à prendre de cours, mais je m'imaginais une reine de la batterie. Et toujours maintenant, si j'ai un regret, c'est pas de pas avoir appris à jouer de la guitare ou à chanter, c'est de jamais avoir appris à jouer de la batterie. J'ai l'impression que c'est l'instrument qui était fait pour moi. Non mais en plus il y avait plein de trucs qui me faisaient rêver dans la Starac. Déjà bah, ils finissaient tous par se pécho, donc moi comme au collège il y avait personne qui voulait me pécho, bah, je trouvais l'idée plutôt cool. Mais vraiment, le clou du spectacle pour moi, le moment où le public allait se mettre à m'adorer et non pas m'élire gagnante, parce que je me voyais pas gagnante, mais là où clairement c'était décidé que j'allais être dans les demi-finalistes, c'était le passage chanson émouvante chantée à plusieurs, à tous en fait, parce qu'évidemment ils se connaissent depuis au moins 3 jours, donc enfin ils sont comme ça quoi. Et moi je voulais trop que ce soit un truc hyper émouvant, hyper cheesy, genre L'envie d'aimer ou Sous le vent. Et là, clairement, j'aurais fait un tournant parce que j'aurais montré une autre facette de ma personnalité. Et après, je suis trop... Enfin, je fais la couverture de Télé 7 jours. Bah, on n'en est pas là. J'ai aussi voulu être astronome. Regarder les étoiles, analyser les planètes, envoyer des gens dans l'espace, refuser moi-même d'y aller parce que j'ai une peur horrible du vide de type intersidéral. Et franchement, comme perspective de carrière, c'est pas mal quoi. Enfin... ça aurait été stylé. Après, effectivement, ça doit prendre du temps d'être astronome au quotidien. Je pense que j'aurais pas pu faire de vidéos sur YouTube et ça m'aurait peut-être manqué de pas parler de poils de cul sur internet. Mais dans l'idée, ça en aurait jeté un max. Et puis bah, on m'a dit que pour être astronome, il fallait faire plein de calculs et moi, passer le théorème de Pythagore, j'ai plus rien bité en maths, alors physique-chimie, je te raconte même pas, donc j'ai renoncé. La conquête spatiale se fera sans moi, c'est probablement mieux pour tout le monde. Quand j'étais ado, les enfants de la télé c'était diffusé 1 fois par mois, c'était présenté par Arthur et les invités étaient toujours ultra stylés, ils avaient toujours l'air ultra copains. Ce que je préférais, c'était le principe des casseroles. C'était des vieilles images du début des carrières des gens pour se moquer, mais gentiment, parce qu'en fait c'est trop stylé. Déjà, ils ont un début de carrière, ce qui est pas le cas de tout le monde. Et moi déjà sur YouTube, je postais des parodies. Genre j'avais posté des parodies de Flashdance qu'on avait écrites et tournées avec des copines. Et je me disais, bah au moins il y aura de la matière quoi. Ah non mais j'ai l'impression que vous êtes sceptique par rapport à cette histoire de parodie de Flashdance. La preuve.
Vous savez, moi j'ai le métier d'actrice dans le sang. Hein. Pas de... Jouer dans Friends. Bon bah c'est râpé. Mais c'est pas si grave parce qu'au moins, avoir appris à 15 ans que Friends était annulé et que donc je ne jouerais jamais dedans, ça m'a permis d'apprendre la frustration. Hein, maintenant il y a plein de séries que j'adore voir et où j'aimerais trop jouer dedans, et bah j'y pense pas trop quand elles sont annulées maintenant. Peut-être que ça m'aurait plus déprimé si j'avais pas eu l'épisode Friends. Genre par exemple 10%, bon bah la prochaine saison c'est la dernière, on m'a jamais appelé ne serait-ce que pour un casting pour apparaître 20 secondes en arrière-plan, et bah c'est pas grave, je me contenterai d'avoir apprécié cette formidable série de mon canapé. Avoir un chien à partir d'un porte-clés. Un jour, ça faisait des années que je tannais mes parents pour avoir un chien, mais ils voulaient pas. Et il se trouve que j'avais un porte-clés à l'effigie d'un des 101 dalmatiens, et que je me suis dit, je vais le mettre dans de l'eau avec un mélange de gel douche, je vais fermer la porte de la salle de bain, je vais sortir, je vais aller faire ma vie, et à un moment je vais entendre japper et ce sera un chiot. Le porte-clés en plastique se sera transformé en un chien en chair et en os. Pourquoi? Enfin, comment j'ai pu penser ça? Mais bon, à ma décharge, j'étais très jeune, hein, j'avais genre 25-26 ans quoi. Non mais je déconne. Non, j'avais 5-6 ans. Hein. En vrai, chaque fois que je repense à cette anecdote, je me dis, si ça se trouve, un jour, je vais avoir des enfants. Et je vais les voir avoir ce genre de fonctionnement cérébral. Et il faudrait vraiment que je réussisse à trouver la force en moi de les regarder sans me dire, mais bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on les a finis au pipi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Donc vraiment on pensait à mes parents qui, en plus de me voir tous les soirs devant le JT faire un spectacle de danse avec des torchons sur l'air de Sous les sols des tropiques qui passait seulement dans ma tête, vraiment prix Nobel quoi. Vous avez Légion d'honneur. Vraiment je les admire beaucoup. Voilà, c'est tout pour mes rêves les plus fous ou les plus cons, c'est selon, de quand j'étais petite et ado. Alors à savoir qu'aucun ne s'est vraiment réalisé, à part le chien. Alors attention, j'ai eu un chien plus tard, mes parents ont adopté un chien, mais ce n'est pas le chien en plastique qui est devenu un vrai chien. Donc quand je dis que le rêve s'est réalisé, c'était pas exactement comme ça quoi. Je n'ai réalisé aucun des rêves ci-dessus, hein, c'est un fait. Mais par contre, j'avais jamais rêvé d'avoir une super communauté d'abonnés trop cool sur YouTube. Et ça s'est réalisé. C'est vachement bien. Oh, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, bah faites tourner vos rêves d'enfance dans les coms, hein, que me laissez pas toute seule dans la honte. Bisous!